Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer la séquence sur Corneille. Donc, il y a quelques jours, nous avons entamé la séquence sur le héros et le conflit cornélien. Nous avons notamment vu le héros cornélien avec le conflit cornélien et enfin héros et médiocre avec l'exemple de Nicomède et de Suréna. Aujourd'hui, nous entamons la quatrième partie, le grand 4, sur la morale cornélienne. Donc la séquence est bientôt terminée. Donc dans quelques jours, lorsque nous aurons terminé Corneille avec Charles Péguy et avec Villehardouin, nous commencerons, au XVIe siècle, Agrippa d'Aubigné et au XIXe, Lamartine et réalisme et naturalisme avec Flaubert et Madame Bovary. Donc exaltés comme Horace et Cléopâtre, héros généreux, Rodrigue, Chimène, Polyeucte, Pauline et Sévère, âme romaine, Auguste, le vieil Horace, ou stoïcienne, Nicomède, Suréna. Personnages aussi nobles mais moins entiers, comme Curias, âme séduite par la grandeur, Cinna, Atale, enfin être faible ou vil, Félix, Prusias ou Rhodes. Le théâtre de Corneille nous offre une grande variété de types humains. Mais de cette diversité se dégage un idéal psychologique et moral. Quelle est la conception cornélienne de l'homme? Petit 1, morale optimiste. La psychologie et la morale de Corneille sont optimistes. Elles mettent l'accent sur la grandeur de l'homme et sur sa liberté. L'homme a des passions nobles et il est en son pouvoir de les faire triompher. Il forge son propre destin. Comme le dira Michelet, l'homme est son propre Prométhée. C'est l'originalité essentielle de la tragédie de Corneille par opposition à celle de Racine, qui montre l'homme impuissant devant la fatalité qu'il porte en lui. Confère page 310, notamment avec, lorsque nous évoquerons la séquence sur Racine, nous verrons un petit paragraphe qui sera nommé Fatalité de la passion. Ainsi, la Bruyère pourra dire que Corneille peint les hommes comme ils devraient être, tandis que Racine les peint tels qu'ils sont. Confère page 399. Donc ça sera dans la séquence de la Bruyère et notamment avec son ouvrage Des ouvrages de l'esprit et sa critique sur Corneille et Racine. Il dédie un paragraphe, un texte à cela. Mais on se gardera bien d'en conclure que Corneille fait bon marché de la vérité humaine. Il a confiance en l'homme, mais ses héros ne sont pas surhumains. Ils sont représentatifs, tout comme ceux de Racine, mais de l'aspect opposé de la nature humaine. Leur vérité n'est pas banale et quotidienne, mais exemplaire. Cet optimisme de Corneille se retrouve dans son goût pour les dénouements heureux, le Cid, Cinna, Nicomède, etc. La mort même du héros ne constitue pas un dénouement malheureux, elle est exaltante et non déprimante. Polyeucte, par le martyr, accède à la gloire surnaturelle. La mort de Suréna est encore une victoire. Le trépas du héros devient son suprême accomplissement. Petit 2, élément de cette morale. Cette conception de l'homme est liée à l'époque et à divers courants moraux. Il faut étudier ces influences, non pas pour réduire la morale cornélienne à des composantes qu'elle unit tout en les dépassant, mais au contraire pour en mieux pénétrer la nature et l'originalité. Petit A, stoïcisme. Comme le sage stoïcien, le héros cornélien aspire à une parfaite maîtrise de soi. Il sait dompter ses passions et n'hésite pas à choisir la voie la plus difficile, sûr ainsi de ne pas céder inconsciemment à la faiblesse. On aboutit même parfois à une sévérité toute stoïcienne. La tendresse n'est point de l'amour d'un héros, dit Surena, et encore, un peu de dureté, c'est bien aux grandes âmes. Pourtant, dans ses chefs-d'œuvre, Corneille a su éviter la tentation de cette austérité froide et rigide. Son stoïcisme est plutôt l'ardeur héroïque qui, depuis le milieu du XVIe siècle, Plutarque d'Amyot, 1559, jusqu'à l'échec de la Fronde, enflamme en France toutes les âmes nobles. Petit b, morale chrétienne. C'est ainsi une morale chrétienne, car elle est fondée sur la notion de salut personnel et montre dans Polyeucte que l'amour, que l'accomplissement suprême de l'homme est d'ordre surnaturel. Plus précisément, c'est une morale d'inspiration moliniste.
Confère page 132, la grâce. Paragraphe 3. Donc page 132, c'est notamment avec Pascal euh, qui le dit on peut le trouver dans la biographie de Pascal, de Lagarde Michard, XVIIe siècle. Tandis que la conception racinienne sera profondément marquée par le jansénisme. Confère, page 310, avec le pessimisme janséniste. Comme les jésuites qui l'ont formé, Corneille a foi dans l'homme, en dépit du péché originel, et affirme hautement son libre arbitre. Le molinisme rend compatible l'inspiration chrétienne et l'inspiration stoïcienne. Petit c, cartésianisme. Les dates le prouvent. Corneille n'est jamais le disciple de Descartes. Il s'agit d'une rencontre. Le héros cornélien ressemble au généreux de Descartes. Confère page 88. Donc, à la page 88, c'était notamment l'évocation de Descartes sur l'influence cartésienne. Il raisonne beaucoup et se décide dans toute lucidité pour des motifs qui ont une valeur universelle. Et nous continuerons ça dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.